On classe la culture de la camerise comme culture émergente. C'est certain que vous ne trouverez pas camerise dans le dictionnaire. C'est vraiment un mot créé ici au Québec. C'est un produit qui est explosif en bouche, plein de saveurs, un petit côté acidulé. On s'était fait dire que c'était plus un fruit de transformation, mais finalement, il y a un bon potentiel pour en faire quelque chose de viable. Bon, moi, je travaillais pour la financière agricole, puis quand je me suis en allé au ministère de l'Agriculture, j'avais déjà un intérêt très grand pour les petits fruits. Dans l'hiver 2005-2006, le MAPAC, en collaboration avec des partenaires, ont organisé une journée d'information pour des petits fruits en émergence. On a vraiment accroché sur la camerise qui était développée par l'Université de la Saskatchewan. Je savais par expérience qu'on avait tout ce qu'il fallait dans la région ici pour le développer. On a assisté à cette rencontre-là, puis après on s'est dit il faut absolument aller en Saskatchewan pour aller voir le docteur Bob Boss, le multiplicateur. Je pense qu'on était 18 personnes. Donc des gens du ministère, des gens dans la transformation, dans l'enseignement, on avait des gens en recherche. Donc, on est parti en Saskatchewan au mois de juin 2006 pour voir qu'est-ce qui se faisait, pour voir les cultivars, pour aller goûter à ce fruit-là que personne n'avait goûté ici au Québec encore. On a visité les installations du docteur Bob Boss, mais on a aussi visité des producteurs. Puis on a tombé vraiment sous le charme. Dans l'avion et dans l'autobus, on a jasé. C'est là qu'on a décidé d'appeler ça camerise. Les premiers plants se sont plantés en 2007. À peu près 2000 plants au Québec, dans la région ici. Et chaque année, ça augmentait, là, ça doublait et plus chaque année. Moi, j'étais un peu le leader dans cette mission-là, puis dans le développement. Végétolab était aussi important parce que c'était un centre de multiplication de plants. Végétolab est spécialisé dans la production d'arbustes fruitiers. À l'étage, il y a un laboratoire de culture in vitro. Puis au rez-de-chaussée, il y a serre, pépinière. Chez Végétolab, on a adapté les protocoles de culture in vitro. On a signé une entente avec les brideurs de la Saskatchewan. Et puis on a introduit la production et la multiplication de la camerise dans les laboratoires. On avait une bonne nouvelle pour les producteurs parce qu'on avait un arbuste fruitier qui pouvait résister à nos froids de moins 40, moins 45. Puis une fleur qui résistait à nos gels de moins 7 degrés au printemps. 2007-2008, on a commencé à faire un peu de volume là, pour la vente. Moi, je vous dirais qu'au niveau de la camerise, le succès qu'on vit actuellement, le crédit revient aux producteurs dans le fond parce que depuis le début, ils se sont regroupés puis ils ont déjà de l'avance sur d'autres cultures pourtant mieux établies. Camerise Québec, c'est vraiment venu d'un besoin et on voulait se regrouper pour essayer d'être plus fort, avoir une meilleure voix. En groupe comme ça, on peut attaquer des projets beaucoup plus gros. Chacun chez soi, dans notre petit rang de campagne, on n'y arriverait pas. On serait un producteur contre l'industrie. C'est de se regrouper pour être plus fort, pour être plus stratégique, puis partager nos bons coups. Si on voit le bilan de Camerise Québec des dernières années, c'est vraiment éloquent. C'est au-delà de nos espérances. Le MAPAC nous a vraiment suivis beaucoup dès le départ. Ils nous ont bien épaulés. Au MAPAC, nous, on fait du service conseil. On est plusieurs conseillers agronomes répartis dans différentes régions du Québec. On encourage les producteurs, on les supporte. Les gens qui veulent se démarrer ont accès à des guides de production, des fiches techniques qui expliquent comment la camerise se produit. Un autre rôle important du MAPAC, c'est l'innovation technologique. Maintenant, le MAPAC est bien équipé, ils sont avancés dans leurs recherches, ils en font encore d'ailleurs. À chaque année, ils sont ici pour évaluer les fruits, la pousse des plants et tout ça. Quelqu'un qui débute, c'est la meilleure place là, pour avoir des conseils. Comme toute nouvelle production, ça amène son lot de développement, son lot de défis. La camerise, c'était quelque chose, une culture qui était vraiment nouvelle, fait qu'il n'y avait rien vraiment qui était adapté. Il y a beaucoup de choses qui étaient à développer. À partir de 2015, j'ai développé une petite machine pour aider à récolter. Je trouvais que ce qu'on avait sur le marché, c'était pas tellement adapté. Première machine en 2015, on a un prototype. Ça semblait être assez prometteur. J'ai eu quelques personnes qui m'en ont demandé.
Depuis 2016, j'en ai vendu 4 ou 5 machines, juste comme ça, pour des voisins, d'autres producteurs qui en voulaient. Toutes les années après ça, j'ai vu vraiment un intérêt là, vraiment marqué. J'en ai vendu en Europe, en Asie, j'en ai vendu partout dans toutes les provinces du Canada et aussi aux États-Unis. Ce qu'on nous a dit en Saskatchewan en 2006, ce qu'on fait aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les rendements ont augmenté pas mal. Ce qui nous a aidés, c'est les nouveaux cultivars qui sont arrivés peut-être dans les 4 dernières années, là. On arrive avec des cultivars avec un port dressé, des fruits extrêmement gros, sucrés, faciles à entretenir, faciles à cueillir. Ils se prêtent à la récolte mécanique. On a Aurora, Honeybee, on a la série Boréal, Blizzard Beauty Beast. On est comme dans un petit paradis de Camerise. Sur papier, la composition, c'est un fruit qui est vraiment exceptionnel. Des niveaux d'antioxydants très élevés, beaucoup de vitamine A, on a beaucoup de vitamine C aussi, plus que l'orange. Un autre avantage de la camerise, au prime abord, la camerise n'a pas de maladie en tant que telle qui l'affecte. Ici, on ne met pas de pesticides, on ne met pas d'herbicides. On a mis une petite affiche dans notre kiosque de ne pas laver vos fruits sans pesticides. Cette année, c'est la 10e année qu'on va livrer des fruits à l'usine. La transformation, la récolte mécanique, le congelé. Il y a un marché pour ça, mais l'autocueillette a explosé depuis quelques années. À partir de 2014, on a ouvert nos portes pour l'autocueillette. On a replanté un peu de framboises, un peu de bleuets pour en faire une entreprise agro-touristique. Contre toute attente, c'était un succès. Les gens étaient quand même au rendez-vous. Dans le domaine laitier, dans toute ma carrière, j'ai jamais rencontré un seul client qui a bu mon verre de lait. C'est des choses qui me manquaient, ça, d'avoir le contact avec les clients. On a ouvert l'autocueillette. Les gens viennent à nous, on parle autant que possible à tout le monde. Des fois, le party pogne dans le champ, là, le monde ça se met à se parler, puis là, ça compte des jokes, puis là, t'entends rire ça, puis le monde part d'ici, ils sont super contents. Les produits vedettes. C'est sûr qu'il se fait beaucoup de confitures, de tartinades. Moi, j'ai goûté de la salsa. C'est excellent. Au Lac-Saint-Jean, maintenant, Délices du Lac font tarte bleuet camerise avec des bleuets sauvages. Puis, depuis qu'ils ont introduit la camerise dans les tartes, ils se vendent plus. On va commencer par des confitures, confits d'oignons, des chutneys. Notre premier alcool qu'on a sorti, c'était un gin. On avait dit, on a 600 bouteilles, on devrait être bon pour faire quelques semaines. Donc, on fait le lancement. 2h20 minutes, c'était fini, il n'y avait plus rien. Récemment, on a aussi sorti 2 vins à 100% camerise. Et puis ça aussi, là, ça sort bien. On était dans une culture qui n'était pas connue. On aurait pu mettre une pancarte au chemin en écrivant camerise, puis les gens auraient pu penser que c'était une sorte de fleur. On a vraiment travaillé les techniques de production, puis le goût de la camerise aussi avec les nouveaux cultivars, ça s'est vraiment amélioré. À chaque année, ça augmente tout le temps. Il y a de plus en plus de gens qui découvrent ça. Il y a un bon pourcentage de gens qui la découvrent, qui vont l'adopter. C'est un fruit qui ne laisse pas indifférent. Dans les 10 prochaines années, moi, je vois vraiment une industrie qui va prendre de l'ampleur. Je pense que sky is the limit pour les développements. Je vois vraiment la camerise aux côtés de nos framboises, nos bleuets, nos fraises traditionnelles, puis qui va vraiment remplir nos assiettes dans les prochaines années, c'est certain.